Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire sur les perspectives de croissance et d'innovation industrielle, en Chine, pour la France depuis Pékin. Donc je suis, ravi de vous retrouver, nombreux avec nous ce lundi matin. Alors on vous a concocté un programme riche, pour le webinaire d'aujourd'hui, après un mot d'introduction prononcé par notre directeur de zone adjoint, Xavier Chatruol. Vous aurez la chance d'avoir le témoignage de 2 entreprises, une basée en France et une, implantée en Chine. Et puis dans une seconde partie, vous aurez une présentation du marché chinois, de son industrie, de ses innovations et nous vous présenterons également une mission que nous organisons en octobre, en Chine. Et enfin, nous terminerons par un moment de questions-réponses pour clôturer cette session. Donc sans plus tarder, j'invite, Xavier Chatruols, directeur adjoint pour Business France en Chine, à prononcer un mot d'ouverture. Xavier. Merci Antoine, bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter ce matin. Je suis ravi d'ouvrir ce webinaire consacré aux perspectives de croissance et d'innovation industrielle en Chine, un sujet qui, je pense, intéresse de plus en plus les entreprises françaises. Alors, vous le savez, la Chine n'est plus seulement l'usine du monde. Elle est entrée dans une nouvelle phase de son développement, une phase où la croissance ne repose plus uniquement sur sa très grande capacité de production, mais de plus en plus sur l'innovation, la technologie et la montée en gamme de son appareil productif. Le développement technologique fait d'ailleurs partie des priorités des autorités chinoises et est inscrit dans le 15e plan quinquennal qui s'étale sur la période 2026-2030. Vous savez, en Chine, les autorités fonctionnent à travers ces plans quinquennaux qui fixent les grandes orientations du pays et de son économie. Alors, pour des entreprises françaises, comprendre ce mouvement nous semble-t-il, très important. D'abord, pour anticiper les évolutions technologiques de demain, euh, pour s'inspirer aussi de modèles industriels qui se transforment et qui sont déjà déployés en Chine, et aussi, si cela fait sens pour vos entreprises, de saisir des opportunités de collaboration industrielle. Alors, je vais vous partager, à travers ces propos introductifs, 4 chiffres qui sont particulièrement parlants et qui illustrent bien cette accélération technologique en Chine. Le premier, la Chine représente aujourd'hui près de 30% des investissements mondiaux en robotique industrielle. Chaque année, le pays déploie autant de robots en une année que l'Europe et l'Amérique du Nord réunis. Donc c'est vraiment un déploiement qui est écrasant. Aujourd'hui, on compte à peu près un petit peu plus de 2 millions de robots industriels qui sont opérationnels et en activité. Un deuxième chiffre, l'an dernier, en 2025, plus de 30% des entreprises industrielles chinoises avaient intégré l'IA dans leurs opérations. Et ce chiffre augmente fortement chaque année, notamment en lien avec la robotique. Troisième chiffre, le pays concentre plus de 40% des brevets qui sont déposés dans le monde, notamment dans les domaines de l'IA ou de la fabrication intelligente. Et dernier chiffre, dans certains secteurs, c'est le cas notamment des batteries électriques ou des équipements de Smart Factory, les champions chinois réduisent les cycles d'innovation à 12 ou 18 mois, contre parfois 3 à 5 ans pour des entreprises occidentales. Alors ces chiffres révèlent une réalité. Aujourd'hui, la Chine est un laboratoire à ciel ouvert pour l'industrie du futur. De notre côté, au niveau de Business France, depuis 2 ans, on a de plus en plus de demandes d'entreprises françaises. Alors, ça a commencé par des grands groupes, puis également des grosses ETI, mais aussi des PME qui nous mandatent, pas seulement pour un projet export, trouver un importateur, un distributeur, ce que l'on fait de manière assez classique sur les autres marchés, mais de plus en plus pour venir voir, comprendre, s'inspirer des innovations industrielles qui sont déployées en Chine. Alors, ceci passe par des rencontres d'experts, ça passe aussi par des visites d'entreprises chinoises ou des visites d'entreprises étrangères qui sont implantées en Chine et qui produisent en Chine. Donc, c'est des visites que nous organisons. Ces entreprises chinoises nous ouvrent leurs portes de leur appareil productif et elles permettent aux entreprises françaises, d'une part, d'analyser les modèles d'automatisation qui sont déployés dans les entreprises chinoises, d'observer l'usage de l'IA, notamment dans les procédés industriels, et aussi, si ça fait sens, identifier des technologies ou des partenaires technologiques pour accélérer
leur propre transformation en France ou améliorer les appareils productifs de nos usines françaises. Donc c'est justement pour répondre à ces nouvelles demandes que nous avons programmé cette année, au mois d'octobre, une Learning Expedition qui est vraiment dédiée aux innovations industrielles et qui vous sera présentée par ma collègue Yang Yang en fin de webinaire. Mais avant cette présentation, comme l'a indiqué Antoine, vous aurez l'opportunité d'écouter deux témoignages d'entreprises qui ont récemment participé à ce type de programme en Chine. Et puis ma collègue Yang Yang qui vous présentera les grandes tendances des innovations industrielles en Chine. Voilà, je ne vais pas être plus long. J'espère que cette session vous donnera des informations utiles pour vos entreprises. Je l'espère aussi qu'elle vous donnera l'envie de venir en Chine pour voir de vos propres yeux, comprendre, peut-être vous inspirer de ce qui se fait en termes d'innovation industrielle ici. Voilà, merci pour votre attention. Et Antoine, je te redonne la parole pour la suite des présentations. Merci beaucoup Xavier. Et donc je passe la parole, j'invite Romain Moulin à prendre la parole. Donc Romain, vous êtes le PDG d'Exotech. Peut-être dans un premier temps, vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est votre société, que fait-elle? Oui, tout à fait. Eh bien, merci de me donner la parole. C'est un plaisir d'expliquer ce qu'on a fait. Donc, Exotech, c'est une entreprise qui fait des robots logistiques qu'on va retrouver chez Uniqlo, Decathlon, partout où il y a de la préparation de commandes dans les entrepôts pour soit faire du e-commerce, soit réassortir des magasins. Et donc, on est une entreprise assez jeune. On a 10 ans d'existence, mais on est 1200 personnes. On a 200 systèmes un peu partout dans le monde. Et ouais, on est devenu international ces dernières années. Basé dans les Hauts-de-France, à côté de Lille. Et alors, la relation d'Exotech à la Chine est principalement une relation de compétition, puisque on a un certain nombre d'acteurs dans notre milieu qui sont traditionnels, la bonne machine allemande, j'appelle ça. Et on a un certain nombre de nouveaux acteurs, et notamment parmi ces nouveaux acteurs, il y a des Chinois qui, on va dire, avaient tendance à faire des copies pas chères de ce qui se faisait dans notre industrie. Et récemment, ça fait quand même plusieurs années qu'on les voit prendre les devants, sortir pas mal de nouveaux produits et être assez forts en R&D et en cycle d'innovation. Donc pour nous, il y avait un besoin de comprendre, je pense que je vais toujours revenir à ce mot-là, comprendre la Chine et comprendre comment ces acteurs-là peuvent avoir des coûts agressifs enfin des prix en tout cas agressifs, et peuvent avoir des cycles d'innovation aussi rapides. Donc c'est dans cet objectif-là qu'on a monté une Learning Expedition sur laquelle Business France nous a aidés à l'automne dernier. Où on vous a dit, en fait, je me rappelle, il y a besoin de comprendre ce qui se passe en Chine, il y a besoin de comprendre ses acteurs et comprendre le système. Moi, je connais peu la Chine et de manière générale, je pense qu'on l'a trop snobé chez Exotech. On a une certaine arrogance en mode c'est les Chinois, c'est la même chose mais en pas cher et en moins bonne qualité. Et je pense qu'on arrivait un peu à la fin de ce positionnement où on voyait quand même que la qualité augmentait et il fallait réussir à comprendre pourquoi et à arriver à utiliser ces forces-là pour nous-mêmes, en fait. Et donc, à la suite de ce voyage, je vous l'ai dit la dernière fois qu'on a débriefé, pour moi, je considère que c'est le voyage d'une vie. C'est le voyage d'une vie au sens où il y a peu de voyages dans ma vie où j'étais autant bluffé par la différence et par la découverte d'un nouveau monde et d'une nouvelle culture et d'un nouveau système. Je pense que la Chine, c'est vraiment un système. Et ça nous a permis de commencer à le comprendre. Il y a eu plusieurs choses qu'on a fait lors de ce voyage, des aspects de competitive intelligence, et vous avez été plutôt bon à nous faire rentrer dans des entrepôts concurrents. On a été jusqu'à visiter le showroom d'un concurrent avec des robots concurrents et un stagiaire qui nous expliquait tout. Donc c'était assez sympa. Et l'aspect très important aussi, c'était la compréhension culturelle. On a parlé à des gens, on a parlé à des Chinois, à des Français qui étaient sur place, qui permettent de faire un lien culturel important, à des CEO de boîtes un petit peu comme la nôtre, de licorne tech récentes, donc
de voir un petit peu comment ça se passait dans leur tête et en fait d'arriver à comprendre pourquoi les Chinois ils bossent très dur, pourquoi la propriété intellectuelle ils s'en foutent, des choses comme ça qui sont vraiment fondamentalement différentes dans la manière d'approcher les choses et ça prend du temps de discuter avec des gens pour réussir à voir ce qui se passe. Et en plus de ça, on a eu un aspect cette visite qui était un petit peu découvrir les innovations ou la puissance de la tech, aller dans les taxis automatiques chinois qui sont de la même qualité que ceux que je peux prendre à Atlanta de Waymo. Donc voir un petit peu la force de la tech. Donc on en est revenu. Pour moi, les éléments de compréhension qu'on a ramenés, c'est pourquoi ils sont si forts en prix, enfin en coût en fait, et en vitesse. Et bon, je vais pas spoiler, mais pourquoi ils vont vite et pas cher. Et comment on peut utiliser ces forces-là en fait, parce qu'au final, ça nous donne des informations sur la concurrence, sur comment ils vont se positionner, mais en fait, on peut très bien l'utiliser, tout cet écosystème extrêmement efficace en supply chain, toute cette capacité de vitesse et R&D, on peut très bien l'utiliser chez nous et arriver. Moi, j'en suis revenu avec des objectifs de il faut prendre le meilleur des deux mondes parce qu'il y a évidemment aussi des faiblesses dans cet écosystème-là. Et si on arrive à mélanger les forces qu'on a dans notre écosystème ici, dans notre savoir-faire R&D ici, avec les forces qu'ils ont là-bas, je pense qu'on peut vraiment, pour nous en tout cas, dans notre industrie, monter des produits incroyables et avoir une offre vraiment formidable. Et donc, moi, ma recommandation ici, c'est allez-y. Je pense que vraiment, les Chinois, je considère que c'est des gens qui font pas de bruit et le gouvernement chinois fait pas un bruit sur la scène internationale. Et en fait, par rapport aux Américains qui font du bruit, ça tourne notre œil vers les États-Unis parce que derrière, ça avance sans faire de bruit. Et en fait, l'image qu'on s'en fait de la France, elle est faussée à mes yeux. Et je suis ravi d'avoir pu le voir de l'intérieur et j'y retournerai parce que c'est vraiment un monde à part qui a besoin d'être vu. Et donc, je remercie Business France parce que, encore une fois, on peut aussi, je pense, y aller et simplement en effleurer la surface. Et comme vous avez pu nous faire rentrer aux bons endroits, ça a été beaucoup plus fructueux. On n'y est resté qu'une semaine. Mais encore une fois, j'ai l'impression d'y être resté un mois parce qu'on a vu de l'intérieur des gens où vous avez réussi à ouvrir des portes qui étaient hyper importantes pour nous. Donc, encore une fois, le voyage d'une vie. C'est pas à poser des questions. Merci beaucoup, Romain. Merci. On vous accueillera avec grand plaisir lorsque vous souhaitez revenir pour un nouveau voyage d'une vie dans sa seconde version. En tout cas, merci pour ce témoignage. Il est extrêmement utile, je pense, pour vos pairs. On l'entend souvent, mais le fait de venir et de pouvoir comprendre et puis ensuite prendre les bonnes décisions pour l'appliquer dans le fonctionnement de votre entreprise en France, c'est exactement le but de ces missions-là que l'on propose pour des entreprises individuelles ou qu'on fait aussi de façon collective. Donc voilà, le témoignage, je pense, est extrêmement utile. En tout cas, notre point de vue il est très apprécié. Merci beaucoup, Romain. Merci. Et alors, on va passer à un second témoignage d'une entreprise de taille différente, donc avec Air Liquide. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir Clément Lix avec nous. Clément, tu es le directeur adjoint du département commercial des grandes industries pour Air Liquide Chine. Peut-être pour commencer, peux-tu nous dire en quelques mots voilà, quelle est la présence d'Air Liquide sur le marché chinois? Oui, donc Air Liquide, nous sommes présents en Chine depuis 35 ans. Nous sommes un des leaders mondiaux des gaz industriels, c'est-à-dire l'oxygène, l'azote, l'argon ou l'hydrogène, par exemple. Et depuis 35 ans, nous sommes développés progressivement. Nous avons maintenant plus de 140 usines de production de gaz dans à peu près la moitié des provinces chinoises. Un grand nombre de clients qui sont desservis grâce à 5000 employés présents en Chine. Et ce qui est très bien en Chine, c'est que nous couvrons l'ensemble de la chaîne. Nous avons un centre de R&D basé à Shanghai. Nous avons un centre d'engineering basé à Hangzhou. Nous fabriquons des composants d'usine à Yantai dans le Shandong. Et nous sommes présents commercialement, comme je l'ai dit, dans près de la moitié des provinces chinoises pour servir les marchés industriels, les marchés de l'hydrogène mobilité, industriels marchands, donc les plus petits consommateurs, mais aussi le marché porteur de l'électronique.
Merci Clément. Alors, merci pour cette présentation. Effectivement, Air Liquide, une présence historique et emblématique hein, sur le marché chinois. Alors, on a organisé ensemble pour ton groupe et donc avec Business France l'année dernière une visite du premier fabricant mondial de véhicules électriques, une marque désormais bien connue des consommateurs français. Quel est l'intérêt pour toi et pour un grand groupe comme le vôtre d'aller visiter un constructeur chinois? Donc, chez Air Liquide, on est vraiment convaincu de la transformation hein, du manufacturing global avec 4 grands piliers. D'abord, l'émergence de la Chine comme puissance de manufacturing, hein, un tiers du manufacturing mondial, mais aussi puissance d'innovation. Les enjeux de souveraineté, les enjeux liés à l'IA, mentionnés par Xavier au début, et enfin les enjeux de la transition énergétique. Et en Chine, on retrouve tous ces enjeux vraiment condensés et très prégnants. La Chine est vraiment un des leaders dans la transition énergétique, non seulement sur les véhicules électriques, mais aussi le déploiement de l'énergie renouvelable et des énergies vertes. Comme on l'a vu beaucoup sur l'IA, que ce soit sur toute la chaîne de valeur, hein, depuis les semi-conducteurs jusqu'au déploiement de l'IA industrielle. Et donc, je pense que c'était important aussi pour notre management, pour nos fonctions globales, vraiment de voir de leurs yeux, pas seulement comprendre, lire des données officielles ou des rapports, mais vraiment de voir et de toucher un peu du doigt la transformation qui se fait et qui mêle en fait l'ensemble de ces grandes tendances. Comme on le dit, hein, les véhicules électriques, des cycles d'innovation très courts. Hein. Normalement, une voiture, le temps de développement, c'est à peu près 4 à 5 ans, à peu près 2 ans pour des véhicules électriques chinois. Participent vraiment dans le grand écosystème de la transition énergétique et il suffit d'aller à Shanghai et partout ailleurs, de pouvoir vraiment tous ces véhicules avec des plaques vertes, donc, et qui sont en train maintenant de se déployer dans le monde entier. Je pense que c'était vraiment important pour notre management de voir concrètement, de rentrer dans les usines, voir aussi les nouvelles techniques de production hyper rapides et qui participent à la fois à ces cycles d'innovation et aussi à une qualité vraiment de classe mondiale sur la production. Je pense que grâce à Business France, on a pu rentrer vraiment dans les usines, toucher du doigt, vraiment voir toutes les étapes, parler de la conception, mais aussi de la production vraiment state of the art. Et ça, quand on n'est pas forcément en relation commerciale ou quand on n'est pas forcément en lien direct avec ces industries, c'est un vrai plus d'être accompagné par Business France qui comprennent en fait le fonctionnement des grands groupes, qui comprennent en étant présents localement les grandes tendances de fond et qui vont aussi guider sur le choix de la bonne usine à voir, comprennent les contraintes logistiques. Les agendas en général sont quand même assez contraints aussi. Et donc, réussir, un peu comme Romain l'a dit, hein, à avoir des expériences vraiment marquantes pour un public ciblé sur ces grandes tendances de fond, à la fois innovation, transition énergétique, IA, tout ça rassemblé vraiment dans la visite qu'on avait faite. Merci beaucoup Clément. Effectivement, je confirme, on a longuement échangé sur l'organisation de ces visites, la logistique, le choix des bons interlocuteurs et des bons sites. Voilà. Mais c'était un projet sympathique et voilà, merci de ta confiance. Merci pour ton témoignage également. Intéressant aussi pour nos auditeurs et pour tout le monde de voir que pour un grand groupe, c'est aussi important de voir ce qui se passe sur le marché chinois, quelles sont les innovations, comment sont-elles mises en place, quels sont les impacts et les enseignements à en tirer. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage Clément. Merci. Merci. Et donc, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette session. Donc, je vais céder la parole à Yang Yang, qui est notre chef de pôle Cleantech et Industrie du futur pour Business France en Chine. Yang va vous présenter un peu le marché chinois et l'état de son industrie et de ses innovations. Yang, je te laisse la parole. Merci Antoine. Bonjour à tout le monde. Je suis très ravie de vous partager aujourd'hui un panorama du marché chinois. On va commencer par des chiffres clés du marché chinois. Donc, je ne vais pas répéter que la Chine est le plus grand marché mondial dans la plupart des cas, surtout que ça représente un tiers de production industrielle dans le monde. Mais on va se concentrer sur ce qui se passe
en Chine, avec des chiffres clés plutôt touchés des secteurs visés par notre webinaire aujourd'hui. Donc, ce qui se passe dans le domaine du robot, AI et l'automatisation. Donc, vous voyez que maintenant, la Chine, qui a plus de 2 millions de robots industriels en service dans les usines et plus de 35 000 usines qui sont qualifiées comme des usines de la manufacture intelligente. À noter qu'il y a 101 usines qui sont reconnues par le World Economic Forum comme Lighthouse Factory. Ces 100 Lighthouse Factory qui sont des usines, à la fois des usines des industriels internationaux en Chine, mais aussi des usines qui sont purement montées par les industriels chinois, comme Haier, comme les constructeurs automobiles. Voilà. Une augmentation assez forte dans l'utilisation des AI par l'industrie. Et la Chine, maintenant, 60% de brevets de AI, donc les AI qui concernent l'utilisation de l'industrie, mais aussi à l'utilisation de l'éducation, des loisirs dans tous les domaines d'application des AI. La Chine dispose plus de brevets par rapport aux autres pays dans le monde. Un énorme investissement dans ce secteur. Ça confirme que les investisseurs ont beaucoup de confiance sur la Chine avec leur innovation industrielle. Et donc, quand on veut développer un nouveau marché, surtout des applications de AI partout dans le monde, dans le pays, ils demandent aussi des consommations énergétiques énormes parce qu'on a besoin de maintenir le centre de données, de mettre en œuvre le système de calcul. Donc, ça consomme beaucoup d'énergie. On a vu également que la Chine, qui a monté en capacité sur le stockage des énergies et aussi la production des énergies renouvelables. La Chine est aujourd'hui au cœur de transformation industrielle mondiale. Donc, elle est aussi la deuxième puissance mondiale en intelligence artificielle. Le marché connaît une croissance extrêmement rapide avec une adoption massive d'IA génératif dans l'industrie. On a plus de 6 000 entreprises qui sont engagées dans leur recherche et l'utilisation des IA. Et l'IA n'est plus expérimentale, et elle est plutôt aujourd'hui l'intégrer à grande échelle dans l'usine pilote. Vous voyez que ici, que dans la présentation de la croissance de levée de fonds, la croissance du taille de marché chinois de IA. Et des AI plus manufacturing, donc la manufacture plus l'intelligence artificielle est désormais une priorité stratégique nationale. L'objectif est clair, passer d'une usine réactive à passer d'une industrie réactive à une industrie prédictive et cognitive. Les gains sont très concrets. Aujourd'hui, donc, vous voyez que les chiffres qui montrent comment, avec l'application de l'IA, on a réussi à améliorer la précision des prévisions de production, réduire des stockages, et puis raccourcir le délai de logistique, bien entendu, en tout diminuant les coûts énergétiques et les arrêts de production. Et l'objectif du gouvernement chinois est de réussir à mettre en œuvre 3 à 5 grands modèles AI à l'usine industrielle et puis lancer ou démarrer plus de 100 jeux de données industriels et chercher et concrétiser 500 scénarios de l'application et à la fin de créer 2 à 3 leaders mondiaux dans l'IA industrielle. Avec cette forte volonté du gouvernement chinois, la confiance des investisseurs et aussi la participation des entreprises chinoises, nous avons constaté qu'un nouvel écosystème industriel complète est en train de se structurer. Donc, qui couvre des fabricants de composants, des fournisseurs des solutions de base jusqu'à application finale. Donc,
dans le secteur qui concerne de l'industrie du futur. On revoit la participation des entreprises chinoises dans chaque segment du marché. Et il y a aussi certaines qui ont réussi à être le leader mondial avec leur expertise. Et la Chine est aussi connaître une montée en puissance spectaculaire dans le domaine de la robot. Quand on parle robotique, quand on parle robot, non seulement les robots industriels, mais aussi tout type de robots que l'entreprise chinoise a réussi à développer. Nous l'avons vu que dans les robots utilisés dans l'usine, on retrouve de plus en plus des marques chinoises et aussi des acteurs chinois qui ont réussi à vendre leurs produits à travers du monde avec des projets d'acquisition des entreprises étrangères internationales. Donc, il y a également dans le domaine des robots de service, les entreprises chinoises sont reconnues dans le monde par leur offre innovante, que ce soit dans les domaines d'application de nettoyage ou des robots d'éducation, les drones et aussi la mobilité autonome. D'ailleurs, sur les robots à usage spécial, donc ça signifie que les robots qu'on a utilisés dans le domaine de santé, dans le domaine d'inspection, détection industrielle ou des projets de construction offshore, etc., on retrouve également des sociétés chinoises avec leurs offres qui sont reconnues. Et en 2025, c'est quand même une année réussite pour les sociétés qui travaillent sur la transformation industrielle avec des solutions robotiques, automatiques et aussi AI. Donc aujourd'hui en Chine, plus de 40 villes chinoises ont commencé à travailler sur la mise en place de fabrication intelligente. Ce qu'on appelle la fabrication intelligente, ce sont des usines rénovées ou construites avec les dernières technologies. Donc, ça se trouve partout en Chine. Ici, que sur le slide, vous voyez une cartographie sur l'usine labellisée par le gouvernement chinois comme l'usine Excellence sur une année 2025. Sachant qu'aujourd'hui, au total, en Chine, on a plus de 35 000 usines qui sont qualifiées, labellisées comme l'usine du futur niveau basique. Et il y a aussi 15 usines qu'ils ont sélectionnées l'année dernière par le gouvernement chinois comme l'usine pilote. Ça veut dire quoi l'usine pilote? C'est vraiment créer le modèle de la fabrication du futur pour le monde. Donc, c'est 15 usines qui se trouvent dans les divers secteurs, dont il y a l'automobile, l'énergie, la construction des équipements, des chantiers et la fabrication de matières composites, la production des produits de consommation, grande consommation, etc. L'objectif du gouvernement chinois, c'est essayer de développer un modèle et ensuite qui va guider l'industrie de travail sur cette direction et créer de nouveaux champions mondiaux. Il y a quelque chose que maintenant que tout le monde parle, c'est le robot humanoïde. Et selon les données publiées de l'année dernière, parmi les 10 marques plus connues, plus vendues dans le monde avec les modèles de robots humanoïdes, on retrouve 6 qui sont des sociétés chinoises. Et ça montre une vraie révolution industrielle en Chine, qu'on a vu que de plus en plus des sociétés qui travaillent sur les secteurs qui sont complètement neufs pour tout le monde. Et il n'y a pas encore des leaders mondiaux qui ont été créés par les autres pays. Et c'est une compétition entre les pays d'essayer de l'arriver le plus vite, trouver un modèle solitaire plus vite et ensuite
de développer un business autour de ce nouveau segment de marché. Donc, les sociétés que vous avez certainement entendu le nom AIGBot, Uniche, Ubitech, qui sont aujourd'hui très très parlants en Chine, mais aussi dans l'étranger. Et c'est pas par hasard. Pourquoi on a vu autant de sociétés chinoises parmi les top 10 mondiaux avec les modèles de robots humanoïdes? Parce que on a vu que l'industrie chinoise est déjà prête pour se projeter sur ce nouveau marché. Vous voyez que c'est une étude réalisée par le cabinet de conseil Morgan Stanley. Donc, parmi les plus importants fournisseurs des solutions pour le robot humanoïde, on retrouve très souvent des entreprises chinoises dans chaque segment de marché pour tout type de composants pour le robot humanoïde, que ce soit la partie brand, donc tout ce qui est le AI, on a le Baidu, on a des sociétés chinoises comme Huawei qui est présente sur ce marché-là. Et puis dans le robot, les composants clés, donc on a souvent des sociétés chinoises et surtout l'intégration. Donc on a des acteurs comme XPeng, qui est un constructeur de véhicules électriques qui est très avancé sur l'intégration des robots humanoïdes dans le monde industriel. Donc, il vise certainement le positionnement de Tesla dans ce domaine. Et on a essayé de lister des principaux sociétés chinoises qui travaillent dans le chaîne de valeur du robot humanoïde. Vous retrouvez des noms, avec certains que vous le connaissez, et bien entendu qu'il y a des sociétés étrangères qui sont très présentes dans ce domaine, qui ont aussi la production ou des projets de démonstration en Chine. C'est le cas pour Tesla, c'est le cas pour Nvidia, etc. Et tout à l'heure, Clément Lix, Monsieur Lix, il a mentionné les énergies renouvelables. C'est pour ça que quand on parle de l'industrie du futur, on parle pas simplement de l'utilisation des IA, l'utilisation de robots dans la chaîne de production, dans l'organisation de production, l'organisation du transport de produits. Mais on parle aussi comment on peut produire avec moins des impacts sur l'environnement. Donc, la manufacture verte est un sujet incontournable quand on parle de l'industrie du futur, quand on parle des innovations industrielles. La Chine, qui est connue par la consommation énergétique énorme, puisque c'est une usine mondiale, consomme beaucoup d'énergie, et dans la structure énergétique du pays, charbon représente quand même une place assez importante. Mais on a constaté également une forte croissance, une expansion de l'utilisation, de développement des énergies renouvelables. La Chine est aujourd'hui aussi le leader mondial dans les projets, dans le développement des énergies renouvelables, que ce soit photovoltaïque, éolienne ou encore nucléaire. Donc, aujourd'hui, la consommation d'électricité en Chine, le chiffre que vous voyez ici sur le slide sont des chiffres, les données de l'année dernière. La Chine consomme plus d'un milliard de gigawattheures et donc qui est équivalent sur le niveau de consommation des États-Unis sur 2 ans ou une totalité de l'Europe, de la Russie, de l'Inde et du Japon. Donc un grand pays consommateur d'énergie. Et on a également vu que le volume des échanges d'électricité renouvelable a connu une forte croissance avec le développement du marché chinois. Donc la Chine est aussi un pays qui fait partie du COP, donc qui a pris un fort engagement dans la réduction des impacts sur l'environnement, dans leurs actions pour combattre sur le changement de climat dans le monde. Donc, le gouvernement chinois a annoncé il y a déjà plus de 5 ans, c'est son objectif qu'on appelle le double carbone.
Ça veut dire arriver au pic des émissions CO2 d'ici 2030 et réaliser la neutralité carbone totale à l'horizon 2060, soit 10 ans après les dates annoncées par la plupart des pays occidentaux. Comment la Chine doit arriver à atteindre ces objectifs? Il y a des actions mises en œuvre. Je ne vais pas relire ces slides. Vous avez vu ces chiffres, ces schémas qui est très clair. Donc, on commence par l'annonce des objectifs et ensuite, on a commencé à réfléchir comment on peut réduire les émissions. On a mis en place, on a développé, on a travaillé, la Chine a travaillé sur un système d'échange des droits des émissions. Et ensuite, augmenter les investissements dans les énergies renouvelables pour donner des envies des industriels de travailler dans ce domaine. Avec les politiques, bien entendu, les mesures incitatives et aussi des subventions destinées aux sociétés qui travaillent ou qui utilisent les énergies renouvelables. Et ensuite, pour répondre, poursuivre à l'évolution des émissions, des différentes mesures, des réglementations, des normes liées à l'émission de CO2, la Chine a commencé à réfléchir à leurs propres normes de calcul de l'empreinte carbone. Ces normes sont conformes aux normes européennes et ça sera encore plus strict par rapport aux normes européennes. Et ensuite, l'année dernière, on a constaté une baisse de 5% de la consommation énergétique par unité de PIB, ce qui est énorme pour un pays comme la Chine. Il y a beaucoup de production qui consomme beaucoup d'énergie. Et il y a également des actions ou des résultats très concrets archivés par le gouvernement chinois, par les entreprises chinoises. 100% de nouveaux bâtiments urbains conformes aux normes Green Building et encore plus de 50% de toitures photovoltaïques sur les nouveaux bâtiments publics et industriels qui sont les vrais cas aujourd'hui en Chine. Le feuillet de route à suivre pour les entreprises chinoises et aussi imposé par le gouvernement chinois, c'est passer de phase verdissement vers un bilan carbone négatif. Et aujourd'hui, la Chine se trouve entre le phase 2 et le phase 3. Ça signifie qu'il y a encore des solutions à chercher, des solutions à développer qui doivent répondre aux spécificités du marché chinois, des besoins spécifiques du marché chinois. Ça sera un peu différent par rapport au marché européen ou d'autres pays. Donc, les sociétés qui proposent des solutions sur les domaines économie circulaire, la capture et réutilisation des émissions CO2, ils pourraient toujours avoir des opportunités du potentiel en Chine. Tout ça, c'est sous réserve de réussir à proposer une solution qui adapte aux besoins du marché chinois. Une manufacture verte, on a aujourd'hui, comme il y a beaucoup de l'usine labellisées par le gouvernement chinois, comme l'usine de la fabrication intelligente, il y a également des usines labellisées, certifiées par l'État, comme l'usine verte. Ça veut dire qu'ils produisent avec des solutions écologiques. Donc, c'est plus de 6 000 usines vertes qui travaillent ensemble et qui représente 20% de valeur de production industrielle du pays, qui permet de réduire énormément les émissions de delta. Donc, ces usines sont surtout dans les secteurs l'industrie lourde, sidérurgie, cimenterie, aluminium, qui sont des secteurs classiques, reconnus par le niveau de consommation énergétique, par l'Euro-Challenge sur la réduction des émissions. Mais nous avons également de constater qu'il y a des secteurs comme le textile ou l'industrie alimentaire. Les sociétés sont très envies de travailler avec les solutions vertes. Donc, qu'est-ce qui va donner comme des opportunités ou des domaines, de nouveaux segments de marché, de nouveaux moteurs du marché chinois? Donc, on a constaté qu'il y a de nouveaux besoins générés par la mise en œuvre d'un système de l'usine verte avec le processus de production intégrée, utilisation de matières premières à faible impact environnemental, technologie
de fabrication respectueuse de l'environnement, gestion de recyclage de déchets, réduire toutes les solutions de la réduction des émissions de carbone. Sur le chemin, sur cette slide, vous voyez qu'à droite, c'est une photo sur le centre d'incinération de déchets à Shenzhen. C'est un grand projet de construction qui a gagné même le Grand Prix de l'architecture parce que ça donne plus l'image d'une usine ou un centre d'incinération de déchets. C'est un parc naturel et ça utilise beaucoup de nouvelles solutions. Il faut tourner avec les énergies renouvelables. Ça, c'est le modèle que le gouvernement chinois souhaite que l'ensemble de l'industrie, du monde industriel travaillant en Chine puisse le faire. Et on parle beaucoup de l'usine. Le temps se limite. Donc, je vais projeter une vidéo sur l'usine de méga-usine de Xiaomi qui nous permettait d'avoir des idées sur l'usine aujourd'hui en Chine. C'est une usine fortement équipée par les solutions de AI et robotique et toutes les énergies sont fournies avec les énergies renouvelables. 这个世界缺少一座工厂。 一座更智慧的工厂，一座把未来带到眼前的工厂。小米汽车工厂以高自动化为起点。Voilà, c'est une usine de Xiaomi qui se situe à Pékin. 小米超级大压铸集群，430个工艺参数，100%工艺自动化运 Ce sont 行。 des robots de 一瞬之间， soudage et de 驱动 presse 工业 qui 巨手， utilisent pour fabriquer, 超 pour 700个机器 assembler 人， des voitures de Xiaomi. 实现关键工艺100%自动化， Et 100% 秩序之中 automatisé. 造就极致 Pour 效率。 l'assemblage général. 10种连接工艺，100%全自动组装车身骨架，创造超高强度车身。 C'est-à-dire que l'ensemble de la chaîne d'assemblage général est automatisé. C'est un hall 精细装 de l'usine qui est complètement automatisé. 精准上件，精确运输。 Voilà. Le transport de composants vers les différents ateliers sont gérés par les solutions robotiques, comme 全自动 l'offre 检 de 测，细 Exotech. 致入微。小米自研 XI 智能质检系统 ，AI 自动分析 X La 光片， détection, 层层把控。 la surveillance de qualité, le contrôle de qualité sont réalisés également par l'IA. Les produits utilisés pour peindre la voiture sont complètement des produits bio. 漆面始终平整如一。 C'est pas un projet de démonstration, c'est une 76秒 usine 间 qui 自 est 动 en 下线， service, qui est en construction quotidiennement pour 由此 fabriquer 展开。 l'assemblée des voitures pour vendre au marché. Voilà. C'est une usine qu'on peut visiter, puisque Yang et moi l'avons visité l'année dernière avec une délégation automobile, justement. Donc, pour conclure, le marché chinois aujourd'hui, que bien entendu que la Chine qui a une forte base industrielle est très complète, une chaîne d'approvisionnement très complète. Et il y a des gens qui sont très volontaires de travail sur ce marché-là. Il y a le Z gouvernemental, il y a l'intérêt des investisseurs. Donc, tout ça, ça pousse que la Chine et aujourd'hui se transforme vers une puissance de l'industrie intelligente. Et est-ce qu'il reste encore des places pour les entreprises chinoises, françaises, pardon? Et la réponse est bien entendu oui, parce que sur les marchés de niche, et il y a toujours des expertises à bénéficier par les usines chinoises avec les solutions françaises. Donc ça vaut le coup d'aller identifier et creuser ces opportunités. Et justement que l'entreprise française peut ajuster notre propre stratégie afin de limiter des risques liés aux impacts menés par les entreprises chinoises ou de gérer une stratégie qui est efficace pour se concurrencer avec les entreprises chinoises dans l'industrie du futur.
À la fin de cette présentation, je vais parler rapidement de mission que notre directeur adjoint qui a été mentionné tout à l'heure, le French Innovative Days. Donc, on a vraiment envie de faire venir des entreprises françaises qui s'intéressent à mieux comprendre comment ça fonctionne l'industrie 4.0 ou encore l'industrie du futur en Chine. Et ensuite, de se réfléchir, est-ce qu'il y a de place pour nous et comment on peut se projeter sur ce marché qui a beaucoup d'opportunités. Donc, on a décidé de le faire, une mission en Chine, en marche d'un grand salon industriel à Shanghai. Donc, pendant cette semaine, on fait un parcours de Hong Kong à Shenzhen jusqu'à Shanghai, dans les différentes zones géographiques qui sont reconnues en Chine en termes d'économie et d'innovation. Et cela nous permettait de découvrir les différents écosystèmes chinois avec leurs besoins qui sont complètement différents. Voilà. À Hong Kong, c'est plutôt sur les services, sur la recherche. À Shenzhen, donc nous avons également, on a beaucoup de sociétés qui travaillent dans le AI, dans le robot. Donc c'est vraiment le bassin d'innovation de la Chine et comment les startups travaillent sur là. Et également, le Shenzhen est reconnu par la fabrication électronique, comment les sociétés qui travaillent dans le semi-conducteur, dans les automobiles, qui bénéficient des évolutions des innovations industrielles chinoises, et ensuite faire leur propre projet. Et à Shanghai, ça sera aussi sur le secteur de AI, sur le secteur de l'industrie, parce que Shanghai, on a des industries de différentes catégories, soit des industries lourdes ou encore des industries de production électronique, de biens de consommation alimentaire, de différents industriels qui ont des besoins différents. À la fin, donc, garder un œil sur les villes qui sont au second rang, mais qui sont aussi très connues par leur capacité de production et leur capacité de recherche en innovation. Ça nous permettait également de regarder, observer ce qui se passe dans les villes qui est en développement fort. Voilà, c'est ma présentation et l'ensemble de Business France reste à votre disposition pour vous accompagner et répondre à toutes les questions liées à l'industrie du futur en Chine. Merci Yang. On peut prendre quelques questions, puis on s'était donné 1 heure, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on peut y répondre verbalement. Dans tous les cas, on vous enverra à tous les participants qui étaient inscrits aujourd'hui cette présentation par email de façon individuelle. Vous pourrez réagir, poser des questions, émettre des remarques, éventuellement, suggestions. Voilà, mais n'hésitez pas si vous avez des questions dans l'audience. Ça, c'est une très bonne question de Claude Sébastien. Comment faire pour y participer? On va vous donner les éléments par email juste après cette session. On vous enverra un détail de ce projet qui vous a été présenté. Vous aurez toutes les informations logistiques. On vous communique ça dans la foulée de cette session par email. Donc. Bertrand, oui, vous aurez le replay, effectivement, enfin vous aurez la présentation et je pense que vous aurez accès au replay puisque vous étiez là aujourd'hui, donc vous pourrez cliquer sur le lien que vous recevrez par email pour regarder le début de la session. Effectivement, il y avait deux témoignages en début de session qui étaient intéressants pour vous de regarder avec Exotech et Air Liquide. Je vous encourage à le regarder. Merci à vous. Très bien. Bon,
Je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Je vous propose de conclure. Je souhaite d'abord remercier, je vous remercie tous pour votre participation, votre écoute, et puis je remercie également vivement nos intervenants extérieurs, Romain Moulin, PDG de Exotech, et Clément Lix, directeur adjoint du département de prospection commerciale pour les grands comptes en Chine. Merci Xavier, merci Yang pour la coordination et vos interventions également. Merci à tous. Et puis je vous dis à très bientôt. On vous envoie cette présentation, le lien du replay, également une présentation détaillée de cette mission. Si vous voulez y participer, répondez-nous par email directement. Voilà, on sera à votre écoute. Et puis si vous voulez prendre rendez-vous, faites-le, sollicitez-nous. Merci Romain, je vois votre message. Merci beaucoup. Bonne journée en France, à bientôt, au revoir.